Bonjour, je fais une nouvelle vidéo sur le 19e siècle, donc en fait les nombres entre 1800 et 1900 à peu près. Ça prolonge la vidéo précédente, pour ceux qui auraient regardé. Et je continue de penser que c'est passionnant. On va commencer avec une sorte de pilier de ce siècle. En fait, c'est 1849, c'est 43 au carré. Et donc à partir d'un carré, si vous vous souvenez, on peut remonter. Donc on peut faire ce carré moins 1, donc c'est 42 fois 44. On peut remonter de tous les entiers au carré en fait. Donc là on avait 1, on a 4, donc c'est 1845. Ça c'est 41 fois 45. Et pourquoi pas remonter donc à... Donc ça c'était 2 au carré, on a 3 au carré, ça fait 9. Et là on a donc 43 moins 3 fois 43 plus 3, donc fois 46. 1840, on pourrait l'écrire de plein d'autres manières. Ce serait un peu aussi un point de repère parce qu'il est, vous voyez, multiple de 8, multiple de 2 aussi, puisqu'il y a un 8 dans 40 et un 8 dans 40, un 2 dans 46, donc ça fait 16. Ce qui est plutôt précieux. Ensuite, si on remonte encore, je continue sur cette logique du 1849. Donc on avait moins 9, on a moins 16, ça fait 1833. Et le 1833, ce sera donc 39 fois 47. Donc multiple de 13, il y a du 47 là-dedans, donc on pourrait déjà continuer à remonter avec ça, mais je propose de plutôt continuer avec la série d'avant. Donc on avait, ça c'était moins 16, on a moins 25, ça nous donne 1824. Ah, c'est 38 fois 48. Et vous voyez que ça, 38 fois 48, on pourrait le calculer à partir d'un carré, qui serait le carré en fait du nombre médian entre 38 et 48. Et ça c'est 43. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de faire? Oui, en fait, bon. Je retombe sur mes pattes, donc je suis en train de dire deux fois la même chose, qui est pas passionnant. Oui, c'est ça, c'est 43 qui est le nombre médian. Simplement, quand on voit comme ça deux nombres qui sont écartés de 10, on a envie de faire quelque chose. Alors, 1149, ensuite, il y a moins 36. Et là, c'est 1813. Donc 1813, quand on le voit comme ça, c'est pas un nombre qui se laisse factoriser tout seul. Et, et donc là, c'est 43 moins 6. 43 plus 6. Et on se retrouve à 1813. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'on puisse faire? Donc là, c'était moins 36 et il y aurait moins 49. Ça, c'est 1800. 1800, on pourrait le factoriser autrement, mais on peut voir ça comme ça. C'est 43 moins 7, donc 35, fois 43 plus 7. Donc ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? En fait, on avait 43 moins 7, c'est en fait 36 fois 50. Voilà. Ensuite, la première ligne, là, j'ai mis les nombres d'une certaine manière qui permet de factoriser facilement tout ce qui est sur la première ligne, parce que c'est tous des multiples de 18. Là, on a 18 fois 101. Ensuite, on a 18 fois 102, mais 102, qu'est-ce que c'est? C'est 17 fois 6. Là, on voit déjà que le 6, il se trouve dans 18 et dans 6. Là, on a un multiple de 36. Ensuite, on a donc 1854, ça c'est un multiple de 103.
103, c'est un nombre premier, on peut rien en faire. Là, on a 104, et 104, pour ceux qui savent, c'est 8 fois 13. Et fois 18. Donc vous voyez que ça s'étoffe. Au risque de me répéter, je trouve vraiment que c'est un sujet enrichissant parce que c'est une gymnastique mentale, c'est à la portée de tout le monde, mais ça fait appel à des astuces parfois assez ingénieuses. 1890, donc là, au lieu d'avoir le 104, on a 105, mais 105, c'est 7 fois 15. On va l'écrire comme ça. 7 fois 15 fois 18. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a du 3 dans 15, il y a du 9 dans 18, donc on aura un multiple de 27 qu'on peut réarranger. C'est un bon pilier pour le XXe siècle. Si vous vous souvenez, j'avais dit, et je le répète, que deux nombres consécutifs n'ont jamais les mêmes facteurs. Là, je vous donne un nombre sans trop d'explications. 1891, vous voyez que c'est 31 fois 61, c'est deux nombres premiers assez grands. Donc rien à voir avec la décomposition de 1890, et rien à voir non plus avec le suivant. Le suivant, on peut le trouver en partant de 1848, parce que 1892, c'est 1848 plus 44, donc c'est 43 fois 44. Donc un multiple de 11, multiple de 43 aussi, qui est un nombre premier qui se balade comme ça, un peu comme ces nombres autour de la quarantaine ou plus, c'est ces nombres dont on n'a pas tellement l'habitude de traiter parce qu'on ne les rencontre pas trop. Et la plupart des gens ne s'occupent jamais de ce genre d'histoire. Je ne connais pas grand monde, en fait, je connais personne qui fasse ça, mais je me dis qu'à mon échelle, voilà, je parle en tout cas du sujet, j'espère que ça puisse amuser certains. 1801, c'est un nombre premier. 1802, par contre, ça utilise un nombre que j'aime bien, c'est en fait c'est 17 fois 53 qui est 901. Donc là en fait on a 2 fois 17 fois 53. Et on a 1802. 1803 c'est simplement un multiple de 3 si vous regardez. Tout ce qui commence par 1818, hein, on va les faire comme ça. 18 c'est un multiple de 3, c'est même un multiple de 6 et de 9. Donc on peut regarder si les deux derniers chiffres sont un multiple de 3, 6 ou 9. Là, on va pas plus loin, c'est 3 fois 601. 601, c'est un de ces nombres premiers méconnus, dont on voit qu'il est premier si on essaye. Alors, justement, il faut essayer de le factoriser jusqu'à sa racine, qui doit être autour des... Racine de 601, je sais pas. Bonne question, c'est un peu plus de 20. 20 au carré, c'est 400. 25 au carré, c'est 625. Donc, il faut chercher... Si on trouve pas de facteur jusqu'à 25, c'est que c'est bon. Non, c'est pas si long à faire. 1806, c'est ce que je vous disais, 1806, donc ça c'est un nombre, c'est 6 fois, 301. Or, 301, c'est 28 plus 21, 280 plus 21. Donc 40 fois 7 plus 3 fois 7. Donc on met le 7 ici, et si vous vous rappelez, 40 plus 3. Voilà. Libre à chacun de refaire ça à son rythme, hein, on est d'accord, il n'y a pas besoin de se précipiter. 1106, bon, on pourrait partir avec 1812, là il y a du 302, donc 302 c'est simplement, si vous avez bien suivi le XXe siècle, 302 c'est 2 fois 151. Et 151 c'est un nombre premier, en fait on le trouve dans 1963 si je me souviens bien. C'est 13 fois 151. Vous voyez comme ça s'appuie, comme ça progresse. Voilà, 1812. Je dirais que 1824, on l'avait déjà. J'essaie de trouver des multiples de 6. 1836, on l'a aussi. Donc 36, 42, est-ce qu'on l'avait? Ça c'est 7 fois 6, donc c'est 6 fois 307.
et ça va pas plus loin. On peut pas factoriser plus. Donc vous voyez la diversité, tous ces facteurs qui s'entremêlent, qui seraient insoupçonnés. On n'a pas l'habitude, autrement, on ne se rend pas compte. 1843, je le prends juste derrière, puisque c'est assez amusant, en fait. Je vous donne le truc. Si on ajoute 97, donc on trouve 1940. Et il se trouve que 1940, c'est 20 fois 97. Donc là, on a 19 fois 97. De nouveau, un peu isolé, multiple de grands nombres. Les multiples de 19, je vais peut-être partir là-dessus. Je laisse de côté les... Je reprends après ces multiples 18 avec un multiple de 6. Ça, je vois qu'il y a 1860 qui est pas mal. Il y a 1854 qu'on avait déjà. On les reprend juste après, mais je tenais à parler des multiples de 19. Là, on en a un. Et contrairement à la disposition d'avant, en fait, ici, on a, en fait, ils forment une diagonale. Avant, ils étaient alignés horizontalement. Je parle donc du XXe siècle. Là, on a 19 fois 96, et le précédent, c'est 19 fois 95. Or, 95, c'est 19 fois 5. Là, on a donc un multiple du carré de 19, c'est-à-dire 289. Et si vous regardez, non, je me trompe, c'était... non, il n'y en a pas d'autre. Je confondais avec 17 au carré. En 2023, on était dans un multiple de 17 au carré. 17 au carré fois 7. Donc on reprend avec ces multiples de 6 après 18. Donc là, on a donc 30 fois 6, mais on a aussi 10 fois 6. Comment ça se passe? On pourrait, c'est pas 30 fois 6, c'est 30 fois 60, et plus une fois 60, donc c'est 31 fois 60. Il y a pas mal de ces nombres qui se décomposent au XXe siècle aussi. Le 31 fois 63, c'est 1953. On les trouve souvent avec justement de ces pivots, ce que j'appelle des pivots, qui sont des multiples un peu faciles à trouver. Ce multiple est intéressant. D'ailleurs, si vous regardez, on était déjà... Ah ben voilà, un moyen d'accéder à 1891. C'est par 1860, qui est plus facile à trouver. On rajoute 31 et on revient là. Voilà, 1866. Donc là, on n'a plus 60, mais on a 6 fois 300. Donc ça, c'est 6 fois 311. Sinon, on aurait eu 6 fois 310, mais là, on a 6 fois 311. Voilà, 1866, 1872, ça on l'a déjà élucidé, 1878. Donc là, on a, de nouveau, on a 6 fois 13. Le deuxième, c'est 6 fois 13. Donc on a 6 fois 30, 6 fois 13. Donc, en fait, 31, ouais, c'est 300 plus 13. 6 fois 313. Puisque personne n'écoute, je me permets de dire que là, j'ai la référence sous mes yeux à gauche, contrairement à l'autre fois où je faisais toute tête, mais j'avais plus bossé mon 20e siècle que mon 19e. J'ai d'autres choses qui m'intéressent en ce temps-là, en particulier les constellations. Ça aussi, c'est quelque chose, je pense pas que je vais faire une vidéo dessus parce qu'il y en a plein et les meilleurs. Mais c'est aussi un sujet passionnant. En fait, il y a des choses passionnantes tout autour de nous. Il n'y a pas besoin de partir voyager sur une île ou Dieu sait quoi. Et c'est là que je vois que je parle pas de mes vacances, je parle de rien, je fais pas une chronique. D'ailleurs, ça m'ennuierait un peu de faire une chronique dans l'indifférence générale, ce qui n'est donc pas le cas. 1884, c'est 6 fois, donc 300 comme d'habitude, et 6 fois 64.
Est-ce que c'est vraiment 64? Pas vraiment. 6 fois 63, il y aurait du 31 là-dedans, mais je le trouve pas. Alors, on va décomposer petit à petit. C'est 6 fois 300, 304. Voilà. Bon, 304, c'est 2 fois 157. C'est pas un nombre premier qu'on trouve au XXe siècle. Le XXe siècle est chouette, c'est un bel échantillonnage de nombres, on trouve plein de trucs dedans. Mais il y a quand même pas mal de multiples premiers, de facteurs premiers qu'on loupe. Voilà, 1890, 1896, alors ça, moi j'aime bien le trouver en lui rajoutant 24, parce que là ça donne 1920. Et 1920, c'est 24 fois 1920, 24 fois 80. Donc là, on a 24 fois 79. Et 1920, c'est un de ces nombres qui, avec énormément de multiples, il y a beaucoup de facteurs premiers déjà. Ensuite, on peut les grouper de plein de manières différentes, ça donne accès à plein de choses. Voilà, je pense que pour les multiples de 6, 18 suivi d'un multiple de 6, c'est un peu tout. C'est tout ce que je vois pour l'instant. On n'est pas obligé de continuer là-dedans. Il y a d'autres voies. On peut regarder aussi tout bêtement, regarder tout ce qui finit par un zéro, donc les dizaines entières. Voilà. Là, on a voilà, 1810. Bon, rien de très surprenant. 1820, ça, si vous regardez, 182, c'est 2 fois 91. 91, c'est 7 fois 13. J'espère que vous le savez, si vous êtes assidu. Mais j'ai l'impression que ceux qui ont regardé n'ont même pas regardé en entier, donc ils ont encore moins regardé 2 fois. Voilà. 13 fois 7 fois 20. Mais je dois dire que de parler haute voix comme ça, c'est sympathique. Ça fait s'exprimer. Je trouve un peu dommage les gens qui en pipent pas une. Un peu triste. Donc là, en fait, on a 13 fois 140. Et ouais, j'allais dire qu'on pouvait trouver le 13 fois 141. Et c'est ici. 3 fois 47, ça fait 141. Voilà. Donc c'est déjà plié si on veut. Ça, c'est pas un multiple de 19 puisque il n'y a pas de 19 au début. J'ai vu comme ça, j'ai juste pensé 183. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire. 183. Ah non, pardon, ça c'est pas vrai. C'est 3 fois 61. 61 fois 30. Voilà. Multiple de. Alors ça permet aussi d'arriver au 1891. 61 fois 30. Voilà. Aussi un nombre assez intéressant. Je pense qu'il faut prendre ces choses vraiment comme un amusement. Moi, ça m'arrivait des fois d'être un peu frustré parce qu'il y a des choses que je trouvais plus. Et en fait, c'est vraiment pas grave. En fait, on avance au gré des humeurs. Et ensuite, on peut facilement passer d'une chose à l'autre. Donc, continuons seulement. 1850, ça fait 37. Donc à partir de là, moi j'étais un peu embêté. Le 1820, on aurait pu chercher le 1846. Ça c'est pas mal. Le 1846, je dirais que puisqu'on a 13 fois 140, là on a rajouté 2, c'est 13 fois 142.
Et ça, c'est donc 26, donc 2 fois 13, fois 142. Ça marche pas du tout. 13 fois 140, non 142, ouais, fois 71. 71, autre nombre premier. Même ça, ces trucs un peu embêtants, on tape un truc, ça donne pas ce qu'on veut. Je me dis, il faut le prendre comme une chance d'être à notre époque. Je sais pas si c'est les bouddhistes qui disent ça, si c'est ça, alors vive les bouddhistes. Ils n'étaient pas confrontés à notre époque, mais beaucoup de monde est négatif, alors qu'il y a plein de choses fabuleuses qu'on peut faire. 187, c'est 11 fois 17. 17, j'aime bien, c'est ce nombre-là un peu bancal qui revient assez souvent, qui est un peu partout avec nous. Et là voilà, donc là je pense qu'on va appliquer la vieille recette. Enfin, il y en a plein, hein, c'est une des vieilles recettes. Donc là c'est 17 fois 110, et ici on a du coup 17 fois 111. Or, 111 pour ceux qui ont suivi, c'est 3 fois 37. Donc on a 3 fois 17 fois 37. Et 17 fois 37, alors regardez ce que c'est, on va pas se casser la tête. C'est 629, voilà. Je ne sais pas combien de monde sur Terre sait que 629, c'est 17 fois 37. Je pense qu'il n'y a presque personne. On peut le trouver en rajoutant 5. 17 plus 5, non, c'est pas ça. 17 et 37, il y a 20 d'écart. Donc ça serait 27 au carré moins 100. Donc je suppose que c'est 729, 20 au carré. Je le savais à moitié. Quand je dis à moitié, c'est que, faute d'une théorie de la connaissance qui soit suffisante, on en est réduit à faire des suppositions et qu'il y a des choses qu'on sait en partie, mais on ne les sait pas complètement. Et ça, c'en est une. 1888, je pense que c'est vraiment une de mes années favorites. Donc là, on rajoute 32. On obtient 1920. Or, 1920, si vous savez, si vous avez bien suivi, c'est 60 fois 32. Donc là, on a 59 fois 32. Alors maintenant, bam, je balance une question à la volée. Qu'est-ce qu'il y a comme multiple de 59 au XXe siècle? À ma connaissance, il y a 1947, qui est 33 fois 59. Et ensuite, il y a 1958, c'est amusant, c'est 22 fois 89. Ça met du temps, moi j'ai mis du temps à acquérir ces connaissances qui, si on veut, sont superflues. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses aussi superflues qu'on vous assène et qu'on subit? Moi je dirais que là, on est presque libéré. On se libère soi-même en apprenant des choses qui nous donnent la puissance. 1886, moi je pense que je regarde parce qu'il est à côté, il n'y a pas de logique particulière, mais 1886 c'est 1840 plus 46. Donc c'est 41 fois 46. C'est joli les multiples de 41 parce qu'ils donnent ces nombres qu'on retrouve dans les deux siècles et qui se terminent par le chiffre du deuxième facteur. Et en 1968, c'est 41 fois 48. Je dis ça, c'est ma date de naissance pour ceux qui seraient allés voir sur Wikipédia. Et je vois que c'est une sorte de psychanalyse, ces chiffres. Parce que là, je vais tout mettre, si ça marche. Sachant que personne ne va écouter, à part ceux qui me détestent. Là, il y aurait matière à se moquer de moi. Alors, est-ce qu'il y a encore des belles choses ou est-ce qu'on en a un peu réduit maintenant à remplir les trous? 1856, moi j'aime bien parce qu'on peut aussi y accéder par 1920, c'est-à-dire qu'on fait 1920 moins 64 et on obtient 1856. Donc c'est un multiple de 64. Et c'est bien 64 fois 29. Les multiples de 29, il y en avait pas mal, je ne les reprends pas tous ici, mais il y a par exemple 1972.
Et du coup, il y a aussi 2001. Non, pardon. 72 plus 29, oui, 2001. C'est 3 fois 667 et 29, je crois que c'est un facteur de 29, je sais plus. Ouais, on n'est pas incollable. Moi, j'ai mis pas mal de temps à me coltiner ces trucs, à toujours hésiter parfois. Donc ça peut être ouais, considéré comme frustrant, mais à la fin, je crois que les bénéfices excèdent les inconvénients et de loin. 35 fois 53, ouais, là je l'ai livré, mais en fait, si on rajoute 53, on obtient 1908. Ça c'est 36 fois 53. Donc là, on a 35 fois 53. Donc comme il y a toujours, dans un produit, il y a toujours deux facteurs au minimum, il suffit de jouer sur l'un ou sur l'autre. On part toujours dans deux directions. On n'est jamais bloqué. C'est les nombres premiers, en fait, qui mènent nulle part. Alors, c'est sympathique, moi j'aime bien. Qui n'aime pas les nombres premiers? Je connaissais un gars qui disait, il n'y a que ça, il n'y a que les nombres premiers. C'est un peu exagéré. Il n'y a évidemment pas que ça. Euh, alors, moi je trouve que souvent les nombres les plus parlants d'un certain côté, c'est ceux qui sont au tout début. Là, je vous parlais de ces nombres qui sont des facteurs de 2, en fait, deux nombres de 40 et quelques. Et le 1804 n'échappe pas à la règle. Et si vous regardez, on peut trouver 1845, il y a un 41 dedans. Si on fait 45 moins 41, on trouve 4. Donc là, on a un 41 fois 44. 44, c'est un multiple de 11. Et voilà, on a un multiple de 11. 1104 est un multiple de 11, ce qu'on ne savait pas forcément avant. Donc c'est 22 fois 82. Si on rajoute 11, on aura 22 fois 82. Est-ce que ça nous intéresse? C'est donc 11 fois 164. On aura 11 fois 165. C'est ça qui est pas mal. En fait, il faut mieux, on va faire comme ça. Ça, c'est 11 fois 164. Et on aura 11 fois 165. Or, 165, c'est 11 fois 15. Donc on a en fait 11 fois 11 fois 15. On a un multiple de 121, qui est le carré de 11. C'est quand même pas mal. Là, on a déjà le carré de 19. On a le carré de 19 et le carré de 11 qui suivent. Alors, sous forme de multiples, ils ne sont pas tels quels. 1807, on peut l'attaquer à partir de là. Là, c'est un multiple de 13 et... Non, simplement 13 fois une fois de moins. Donc, on avait 13 fois 140 et là, on a 13 fois 139. Si vous vous souvenez du XXe siècle, 139 est un nombre premier. Là, on l'avait pour... ça devait être 15 fois 139, non? Parce qu'il y avait 140... Oui, ça faisait 1960, c'est 14 fois 140. Donc en fait, 14 fois 139, c'est 1944, non? Avant 1960, si on descend de 14. 46. À voir, il faudra vérifier, moi je sais plus. 1808, comment on peut y arriver? 1808, je vous le donne tel quel. Donc c'est un multiple de 16. Bon, ça on pourrait remonter, on pourrait voir. 1824 est un multiple de 16 aussi, et c'est 16 fois 113. Donc il y a un autre multiple
113 au XXe siècle. Il suffit de rajouter 113, on arrive à 1921. Ça, c'est 7 fois 113. Non, c'est 17 fois 113, pardon. Il y a bien un 7 à la fin, mais pas comme ça. Voilà, 1809, là, 1, 8 et 0,9. On peut faire ça, on peut essayer de regarder. Là, j'en vois 2, 3. Là, on s'intéresse au multiple de 9 dans les deux derniers chiffres. Donc, on a 18. 18, c'est 2 fois 9. Donc, on a 2. Et ensuite, on a. Donc, c'est pas 2, hein, c'est 200, 201. 201, c'est 3 fois 67. Donc, on a 9 fois 3 fois 67. Donc, 27 fois 67. Voilà. Ça me faisait penser à autre chose qui était au-dessus. Voilà, c'est ce qu'on disait avant. Je l'ai dit en tout cas. Donc 1109, 1118, on a déjà fait. Donc les multiples pairs de 9, ils ont tous été faits. Mais il reste les multiples impairs. Donc il reste 1127. Ça, c'est 9 fois 203. Or, qu'est-ce que c'est que 203? 203, est-ce que c'est vraiment 203 déjà? Bonne question. Oui, 203. C'est un multiple de 7 se faire. Oui, c'est un multiple de 7. 203, c'est 29 fois 7, non? Ouais. Voilà, 29 fois 7. C'est vraiment cumulatif, hein, ces choses-là. Enfin, si on sait rien, c'est vrai qu'au début, on est peut-être un peu perdu. On est perdu. On n'a plus qu'à chercher des solutions, quoi. Enfin, à demander à une machine de faire ça pour nous. Donc voilà, comme c'est 9 fois 7, donc 63. C'est 29 fois 63. Voilà, 36 et 45, ça on l'avait. 54, 63. 1863. Alors bon, pas vraiment surprenant, donc 9 fois 200. Et là on a 207. 207, on n'en a pas parlé. C'est un peu comme 203. On a envie de trouver ce que c'est. Est-ce que c'était ça? 207. 207, en fait, bon, c'est un multiple de 9. 9 fois quoi? Donc, souvent, ces multiples de 9 on s'en tire en rajoutant quelque chose qui complète et qui obtient qui complète avec un 0. Donc, on avait dit 207 et 207 plus 23, ça fait 230, ça fait 10 fois 23, donc c'est 9 fois 23. Voilà, 9 fois 23. Et on a déjà le 9 qui est dans le 18, donc on a 81 fois 23. Ce qui est assez intéressant parce que je crois que à l'heure où je vous parle, 2024, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Est-ce que c'est pas 81 plus... non. Non, non, on est bien après. Bon, bah j'ai cru. Je crois que c'est 88 fois 24. L'autre année. C'est pas ça, c'est autre chose. C'est 44 fois 46. Ouais, il y a du 23. On est un multiple de 23, mais je pense que c'est ça. On est 6 fois 23 après. Donc 129 ans plus tard. 6 fois 23, c'est pas 129, c'est 128. Ça marche pas non plus. Peu importe. Je pense que personne n'est en train d'être accroché au résultat. Donc on continue avec ces multiples de 9 en fait. Bon, il y en a plein, hein. Je dis pas que c'est les seuls, quoique. Et multiples impairs de 9. Donc tu as 1872 et là on a 1881. Donc là il y a du 209.
Est-ce que c'est vrai? Ça c'est intéressant parce que 209, qu'est-ce que c'est que 209? Eh bien 209 c'est 19 fois 11. C'est marrant ces trucs. C'est fou, c'est des machins où moi je vois ça et il y a un moment où ça évoque rien du tout. Et puis tout d'un coup ça se décante. Et là on sent vraiment les neurones qui craquent. Il y a vraiment des connexions qui sont forcées. Là on pourrait rien faire, on pourrait dire on s'en fout. On retourne à un spectacle passif. Mais quelque chose nous pousse vers l'avant, cette sorte de volonté de puissance. 1199, donc ça c'est... alors il y a 211. Et là, on ne peut pas factoriser plus loin. Donc voilà, il y a déjà pas mal de trucs, c'est assez long. Hein. Il y a pas mal de trucs, mais je ne sais même pas si on est à la moitié. Je crois qu'il y a une fonction qui permet de savoir les cellules où il y a un truc. Mais on va pas céder à la facilité comme ça. On va plutôt commencer à remplir. Là, c'est juste un... C'est 2 fois un nombre premier, alors qu'il est très grand. Hein. C'est un grand nombre premier, mais au détriment de l'autre facteur qui est tout petit. C'est ce que je vous disais. Je ne sais pas quel serait le nombre, quel est le plus grand nombre premier. Je pense, bon, de toute façon, dans les 40. Et là, tout ce qu'on a, c'est peut-être le 43 fois 43, à l'air de rien. Il y a 47 qui est un nombre premier. Est-ce qu'on a du 47 là? Évidemment qu'on en a quelque part. Puisque je l'avais vu avant, 39 fois 47. 39 n'est pas un nombre premier. Je suis un mauvais candidat pour figurer dans le peloton de tête. Voilà. Et là, on a 8 fois 227. De nouveau, je le donne un peu tel quel parce que on peut le faire par étapes parce que 1800 c'est un multiple de 4 et donc un multiple de 8 puisque 18 est pair, mais 18 n'est pas un multiple de 4 donc on n'a pas un multiple de 16. Donc on a 8 fois, c'est quoi, 50 non. 450, 8 fois 452. Ouais, non, 454 du coup, bon. Ça mène pas à grand chose. 1817, ça on peut le retrouver en prenant 1840. Multiple de 23, donc c'est en fait 80 fois 23. Et là, on est à 79 fois 23. Il y a énormément en fait de nombres premiers en dessous de 100 qui terminent par 9, ou alors c'est par 7, je crois que c'est par 7 surtout. Bon, 79. Il y a quand même pas mal, il y a 59, 89, 79, donc 79, si on fait 1117 plus 79, on obtient 1196. Un autre multiple de 79 et le suivant, bah, il se trouve, c'est 1975. Il y en a un seul au XXe siècle. Et il est un peu caché parce que ces multiples de 5, souvent on les néglige, on se dit ah, c'est facile, c'est 5. Suffit de, et en fait on fait rien, et il nous traîne dans les pattes. Je vais compacter ça parce que compléter, comme disent certains qui aiment bien compléter. Alors, ici, 1819, je pense que je vous le donne un peu comme ça parce que c'est pas. Il y a des moments où ouais, on pourrait regarder à partir de 1926. 1926, c'est un multiple de 18. C'est un anagramme de 1962 qui est un autre multiple de 18. Ce qui est évidemment fortuit, mais ces genres d'associations permettent d'aller plus loin. Voilà, 1821. Là, je fais vraiment dans l'ordre. Et une fois que j'aurai terminé, ça sera complet. 1821, pas très intéressant. 3 fois 607. Là, on a encore une ces paires. Hein. Au début, ça m'enthousiasmait, ces paires
3 fois un nombre premier suivi de 2 fois un nombre premier. Et ça, en général, on trouve une sorte de point de départ quand on remonte de 6. On prend le dernier multiple de 6 qui était 18 fois 101. Donc 18 fois 101, c'est 3 fois 606. Donc là, on a 3 fois 607. Mais c'est aussi 2 fois 909 et pourquoi ça marche pas? Oui, ben là c'est 911. Ouais, on est à 4 au-dessus. 4 au-dessus de 1818. Donc on a 2 fois 911. 1823. Là, il n'y a rien de spécial qui ressort. C'est un nombre premier, donc on est coincé. 1825. Bon, on pourrait partir de 1800, rajouter 25. Et on trouve, quoi qu'il en soit, 73 fois 25. Mais des fois, je me demande, ça me fait penser à des histoires de protozoaires. En fait, j'ai des associations d'idées qui viennent comme ça, et je me dis, oralement, c'est peut-être encore plus spontané que par écrit. Je le fais par écrit, je le fais énormément. Je me relis énormément. D'ailleurs, mes camarades l'ont remarqué. Alors ça, c'est un multiple de 11, et c'est 11 fois 166. Bon, 166, c'est 4 fois, non, c'est pas 4 fois, c'est 2 fois 83. On peut l'appeler 22 fois 83. 83, je sais qu'on le retrouve au siècle d'après, en 1909. Et si vous regardez, vous rajoutez 83 à 1826, vous obtenez 1909. Tout marche, c'est ça qui est rassurant si on veut, c'est ça qui guide l'apprentissage et les raisonnements. Et je sais qu'à une époque, je parlais aussi dans ma voiture, c'était marrant, et je me disais, mais si j'avais pu enregistrer tout ça. C'était un moyen de meubler le trajet, surtout si c'est un trajet vers nulle part, enfin un trajet sans but. 1829, là on peut le contempler depuis 1860, parce que 1860 c'est 31 fois 60, ça c'est 31 avant, évidemment. C'est pré-mâché, c'est comme je faisais à un ami. Je sais factoriser des nombres, mais en lui faisant presque tout le travail, ce qui est très bien, parce qu'il y a encore un truc à faire, il y a encore un raisonnement. Ça rend accessible la factorisation. C'est comme j'avais fait démontrer à des jeunes que la dimension fractale, la coque, quand il y a un mouvement brownien, on prend la coque extérieure, la dimension fractale est de 4 tiers. Et ça, c'est en admettant plein de choses évidemment très compliquées à formuler. À la fin, il n'y a plus qu'une addition de fractions. Ils n'étaient même pas capables de faire ça parce que ils n'étaient pas très forts en fractions. Là, on a un multiple de 131. C'est 14 fois 131. De nouveau, je vous le donne un peu comme ça, brut de décoffrage, mais ça vient avant le 1965, qui est le multiple suivant de 131. 15 fois 165. Et ça, on le trouve facilement à partir de 1950, qui est 13 fois 150. 1835, bon, on multiplie 5, hein. Mais 5 fois quoi? C'est ça qui est intéressant, c'est pas le 5, c'est ce qui reste une fois qu'on l'a divisé par 5. Et voilà, 5 fois 367. 1837, là on a envie de mettre un 13 à 1850, sauf que 1850 n'est pas un multiple de 13, donc on est un peu bloqué, mais on peut le trouver, hein. On va faire ça, on va se faire tous les multiples de 11. On avait un multiple de 11. Là, 1800, donc ça c'est 11 fois 166, donc là on a 11 fois 167. 167, il est pas mal parce que c'est un peu ce qu'on trouve quand on fait 1 sur 6 et qu'on arrondit. En fait, ce serait 1000 sur 6. Et donc c'est 166,6 périodiques. On l'arrondit au supérieur et sauf erreur, du coup, on trouve, si on fait 167 fois 6, c'est 1002. Une sorte d'approximation du 1. Voilà, donc on a ce multiple-là. 1846, on l'avait trouvé.
1859. Donc là, on a 4 fois, donc ça fait 168, 169, mais 169. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? J'espère que vous n'avez pas entendu. Je pourrais corriger évidemment que 169, on peut en faire quelque chose. C'est 13 au carré. 169, mais les bêtises qu'on peut dire. Alors on va écrire d'un coup, c'est pour gagner de la place, c'est pas pour effacer les traces de ma confusion. Voilà, 1858, ça c'est juste 2 fois 929. Là on a de nouveau une paire de multiples de 3, multiples de 2, et chaque fois il faut un nombre premier. Donc on peut s'amuser, moi ça m'a intéressé au début. En fait j'ai vu qu'il y en avait plein partout. 1854 c'est donc c'est soit 2 fois 927, donc 2 fois 929, soit 3 fois 618, d'où le 618, c'est pas 937, comment c'est possible? 2 fois 937. C'est faux là, ouais, c'était complètement faux. 2 fois 937, mais non, alors c'est pas comme ça. Il y a eu une petite confusion. 2 fois 929, est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. Ah, c'est 3 fois 619. Donc on avait 3 fois 618, et là c'est 3 fois 619, c'est juste la suite quoi. 1161, ensuite 1162. Donc là on a un multiple de 19, je n'ai pas dit que je les faisais tous. 19 fois 97, c'est 19 fois 98. Je ne sais plus à quel moment je me suis perdu, mais c'est vraiment un univers qui est foisonnant en fait. Chaque croisement nous renvoie à plein d'endroits, sauf les nombres premiers. Il y a certains nombres qui ne nous renvoient pas à grand chose, et puis la plupart, par contre, ça nous balade. Je sais pas à combien de temps on en est là. Je pensais que ce serait plus rapide en m'aidant, en trichant si on veut. Enfin, c'est pas de la triche. C'est juste pour. D'accord, en fait, j'ai sauté, j'ai commencé à remplir ça. Je suis passé à la colonne d'après, et l'important c'est qu'on complète des choses, quoi. 919. Ensuite, on a 613. Parce qu'on avait 3 fois 612 en haut. Ça, c'est 3 fois 612, mais c'est aussi 2 fois 918, 919, 613. On est plus proche du pivot, si on veut, pour ce que ça veut dire. On comprend bien, on chope l'idée, mais c'est pas précis comme définition. Là, on a 7 fois. Comment on va le faire celui-là? On va dire qu'on part de. Ouais. 1820, ça c'est 7 fois. C'est 7 fois 260, et là on a 7 fois 263. Moi, ça me fait toujours penser à 1939, qui est 7 fois 277. Et parfois, il m'arrive de rester bloqué là contre, et je vois plus du tout ce que c'est. Et juste après, je me dis, mais comment ai-je pu être aussi stupide? Évidemment que c'est 7 fois 277. On a des capacités qui fluctuent, c'est ça qui est marrant. Ou du moins, on a l'impression tout d'un coup de plus rien savoir. Et j'ai envie de dire que ces situations sont enrichissantes, parce que ça nous met devant devant le fait de ne plus rien savoir, alors qu'en fait, juste après, on voit que tout va bien. Voilà, je remplis ces trucs pas terribles. Il y a peut-être un 12. Il doit y avoir un multiple de 12 qui nous renseigne. 42 fois 44, c'est pas le cas. Si, parce que 6 fois 7.
et 2 fois 22. Donc on a 12 fois 7 fois 22, 7 fois 22, c'est 154. 12 fois 154, 1848. Et ça nous fait en multiple de 4, c'est 4 fois 168. Et là on a 4 fois 100. Non, c'est pas 168. Bon, bref. Quoi qu'il en soit. 463. 853. De nouveau, je sais pas tellement comment l'amener de manière intéressante, mais c'est un multiple d'un nombre sympathique. Bon, on pourrait remonter à 1962, qui est aussi un multiple de 109. Voilà. C'était 18 fois 109. Là, on a, sans surprise, on a 17 fois 109. Chaque fois que je parle, j'ai des images qui me viennent en tête. Là, je pense au village de Chancy. Je ne sais pas pourquoi. C'est aussi transversal. Il y a l'association de pensées qui suivent des chemins de traverse. Au lieu de prendre la grande route, on part dans les champs, on relie la grande route à, je sais pas, un marais, planqué dans un coin. Moi, je pense que ça me correspond bien. Alors là, on a les 8, 5 et 6. Toujours fois un nombre premier. 8 fois 233. On peut prendre du 1840. On a 80 fois 23. Donc 8 fois 230. Et là, on rajoute 24. Donc 3 fois 8. C'est juste ça. Hein, c'est découpé dans les bons blocs. C'est vraiment un travail d'artisan. Quelque chose qui va nous inciter à l'humilité dont on manque un peu ces temps. Je ne vais pas faire une dissertation sur notre époque parce que ça, je trouve que je n'ai pas la prétention. J'aurais pas la prétention de pouvoir dire quoi que ce soit de pertinent. Au contraire, on tombe vite dans des clichés. Multiple de 4, quoi, rien de spécial. Et là, on a le suivant. Alors, c'est un multiple d'un joli nombre que moi j'aime bien, dont j'ai parlé avant. Je vous ai dit que 1958, c'est 22 fois 89. Des fois, je rencontre des gens qui sont nés en 58 et dans ma tête, je pense tout de suite à ça. Alors, 21 fois 89, puisque l'autre était 22 fois 89, là, on a le multiple d'avant. 1871, nombre premier. C'est toujours un peu décevant, ces nombres premiers. Ce qui est marrant, parce que, a priori, c'est des nombres assez fascinants. C'est plutôt à eux qu'on s'intéresse, plutôt qu'aux autres. Là, alors attention, là, on a 5 puissance 3, et même puissance 4 déguisée. On a 3 fois. Voilà. Je le laisse comme ça. Là, on a la plus grande puissance d'un nombre au-dessus de 2, je pense. Non, il y a 64. On a des 64. Bon, c'est 5, hein, c'est un assez grand nombre. 1876, comme on pourrait parler de ça sans tomber dans le trivial. Moi, j'ai envie d'aller chercher là, voilà, 67 fois 27. Vous rajoutez 67 et paf, vous arrivez là. Chaque fois qu'il y a un facteur plus petit que 100, on sait que si un multiple se trouve au début ou à la fin, il y en a un autre qui se trouvera de l'autre côté du siècle. Donc c'est toujours valorisant d'aller chercher. Dans la mesure dans le contexte de ce loisir, si on veut, là on a deux nombres premiers jumeaux. C'est marrant, mais en fait il n'y en a pas tellement. D'ailleurs, je me demande si c'est pas les seuls du siècle. Ah, ça c'est marrant, j'avais pas remarqué. Ouais. C'est des paires de nombres premiers jumeaux, il y en a au moins 3 au XXe siècle. Non, là il y en a 2, il y avait celui-là, mais on les voit pas. Ah, il y en a quand même 2. Ou bien 71, 73. Non, il y a quand même 2 paires. Bon, mais il me semble qu'il y en a plus, il y en a au moins 3 au
Au XXe siècle, je devrais pouvoir les sortir de tête, mais bon, là, je suis pas trop chauffé. Là, il se trouve qu'on a un multiple de 47. Alors ça, c'est très utile pour trouver, par exemple, 1927, qui est basé là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait 74, je crois. 40, 41, 42, ouais, 74, c'est 42 fois 47. 882, ça c'est simplement 2 fois 941. Là, on sent que c'est pas l'homme qui a décidé, c'est personne qui a inventé ça. Il n'y a pas de. Il n'y a rien de plaisant, il n'y a rien de prévisible. Enfin, prévisible, oui, mais d'une manière qui nous est un peu obscure, qui est pas intuitive, qu'on peut reconstituer, mais qui vient pas comme ça. Et là, on a 1885. On peut partir de 1820 qui déjà était un multiple de 65, c'est 65 fois 28. Et donc là, on a 65 fois 29. 65, on est d'accord que c'est 13 fois 5. Je suis un peu. Je pratique des ellipses. Et avec le risque évidemment que ça devienne obscur. Voilà, là on a pas mal rempli le tableau. Il ne reste plus que 2-3 compléments. Donc 631 qui est un mille. Ces nombres premiers qui sont tellement grands qu'ils arrivent très peu. C'est comme ces comètes qui reviennent presque jamais. Donc il y a très peu de monde qui les ont vus. Il y en a, ils les verront jamais de leur vie. Il y en a, ils l'ont vu quand ils étaient jeunes. Et puis voilà, personne ne les voit en fait. Tandis que le soleil, la lune, on les voit tout le temps. Les planètes, elles s'éloignent jamais beaucoup. Là aussi, 379, imaginez ça, 379. C'est vraiment quelque chose qu'on voit pas, je sais pas, ça vient même pas en histoire. Sous cette forme-là, il y a 1379, évidemment. 1897, moi je dirais, là on peut s'appuyer là-dessus, ça c'était 15 fois 18. Donc, 15 fois 18, tout d'un coup je suis bloqué. 15 fois 18, bonne question. Ça devrait jaillir comme ça. 270. Je le dis sans trop de conviction, mais 15 fois 18, oui, c'est. 18, c'est 2 fois 9. Donc on met le 9 de l'autre côté, on a 30 fois 9, ça fait 270. Mais c'est marrant, hein, c'est deux nombres plus petits que. Oui, bon, ça, on s'y attend, hein, que les nombres plus petits que 20, leur produit puisse être plus grand que 200. 15 fois 15, 225. Ouais, on est, ouais. De toute façon, c'est ça, quoi. On va pas pinailler. 271. Voilà. Ensuite, 1828. Voilà, là c'est 2 fois 900. Je crois que c'est 900. C'est pas 929, c'est 949. Et là on a du 13 fois 73. Ça c'est joli truc. 13 fois 73. Bon, c'est pas si obscur, 13 fois 70, c'est 910. 13 fois 3, 39. Donc 949. Mais ça suffit pas. Il faut faire 2 fois. Voilà. Là, on a tout. On pourrait compléter cela, mais on les connaît déjà, plus ou moins. Donc c'était assez long. C'était, voilà, comme d'habitude, hein, c'est ces sortes de casse-tête si on veut. Enfin, ça se résout. Après, on trouve toujours. Le truc, c'est peut-être essayer de trouver des motifs, quelque chose, des histoires à raconter. Mais je pense qu'il y en a pas mal, ces histoires à raconter. Je sais pas. Moi, mon préféré, c'est celui-là, parce qu'il est presque au milieu. J'aime bien le 1802, parce que ça fait appel à 901. Et ça m'a bien servi pour certains nombres autour de 2000. Et tout ça s'appuie, tout ça se renforce. 103, je sais plus. Alors le 103, c'était
C'était intéressant pour 1967 ou pas? 103 fois 18, 103 fois 19. Si on rajoute 103, on donne 1957. D'accord. Oui, bien sûr, évidemment. Cette ligne du haut. Voilà, moi je propose qu'on en arrête là. Si ça marche, si l'enregistrement marche, je le mets en ligne. Et si vous entendez cette vidéo, c'est que je n'aurais pas été censuré, comme disent certains. Enfin, le contraire, ils disent j'aurais été censuré. Parce qu'ils disent des trucs qui dérangent. Ici, il n'y a rien qui dérange. Je crois qu'il n'y a que du bonheur. Un bonheur un petit peu inaccessible qu'il faut s'approprier. Enfin, inaccessible au début. Je pense que les gens, ils voient des nombres, ils disent, oh, c'est facile. D'ailleurs, quelqu'un m'avait dit, ah, mais il suffit de rajouter un, enlever un. Et non. Si on fait ça, on se balade. Si c'est un carré au début, on se balade de manière prévisible. Sinon, c'est de manière un peu moins prévisible. Enfin, c'est plein de surprises, quoi. C'est comme ça. Je m'arrête là et à bientôt.